vous êtes sur RTL. Par Olivier Bois. Il est 7h11. Bonjour Olivier Bost. Bonjour Yves, bonjour à tous. Vous nous parlez ce matin du quoi qu'il en coûte électoral qui ne fait que commencer, Olivier. Oui, en ce moment, Emmanuel Macron, à chaque fois qu'il sort de l'Elysée, lâche des centaines de millions d'euros. S'étrangle un député de la Commission des Finances. Et cette ambiance d'euphorie touche la campagne préélectorale et tous les prétendants à l'Elysée. Anne Hidalgo promet 100 milliards pour augmenter les profs. Les Républicains proposent un programme avec des dépenses en hausse. Marine Le Pen a dans ses cartons un chèque de 100 000 euros pour chaque couple qui fait des enfants. Donc c'est du grand n'importe quoi. Bah oui, et puis dans cette ambiance, la Cour des comptes, jusque-là plutôt sympa avec le gouvernement, change de ton. Son président, Pierre Moscovici, l'a dit hier à l'Assemblée nationale, je vous le résume, le soutien de l'économie pendant la crise a été bien fait. La relance, c'est bien aussi, mais attention, ça dérape sur les dépenses ordinaires. Et ça n'a rien à voir avec la crise. L'éducation, la sécurité, la justice, l'hôpital, l'armée, tous les effectifs et les salaires sont en hausse. Et nous ne connaissons pas encore les montants du plan jeune ou du prochain plan d'investissement France 2030. Et tout ça, même si c'est très bien et indispensable, eh bien, ça restera une fois la crise passée. Le budget de l'État, hors Covid, est déjà alourdi de 14 milliards d'euros de plus tous les ans. Et pour l'instant, il n'y a aucune économie en face de ces nouvelles dépenses. Mais attendez, vous n'avez pas encore le budget 2022 ? Eh oui, vous avez raison. Il sera présenté en Conseil des ministres la semaine prochaine et il sera scruté de près par les obsédés de la dette. Oui. En 2017, le dernier budget de François Hollande avait été jugé insincère. Il n'y a pas plus infamant pour un gouvernement. Oui. L'année prochaine, l'optimisme, la croissance et les miracles ne vont pas suffire pour nous ramener dans le droit chemin. Vous voulez dire que le réveil sera tout simplement difficile. Eh oui, passé l'euphorie de la campagne au lendemain de la présidentielle, il y a un gros risque de mal de crâne. Comme il est hors de question d'augmenter les impôts, il faudra bien trouver des économies à faire sans casser la reprise économique. Oui, il faudra faire des choix, explique une source à Bercy. D'autant plus, nous a expliqué un responsable de la majorité, qu'il y a des craintes de voir la note de la France dégradée. Cela devrait empêcher le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, de dormir, en plaisante même cette source. Une baisse de la note de la France, cela veut dire qu'emprunter pourrait commencer à nous coûter de l'argent. C'est ce qui avait plombé Nicolas Sarkozy avant la présidentielle de 2012. Merci beaucoup Olivier Bost. On vous retrouve sur le site RTL.